Coucou la coccinelle, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 décembre 2023, il est 13h32. Euh, J'espère que tout le monde va bien, que vous avez vous aussi du soleil chez vous. Là on a du soleil depuis ce matin, ça réchauffe un petit peu, il fait vraiment pas froid dehors parce que le soleil il chauffe. Et puis voilà, donc là j'ai baissé un peu le volet le temps de la vidéo, mais après je vais ouvrir pour avoir du soleil. J'ai du soleil jusque sur mon canapé, donc je vais être tranquille pour faire mes points de croix. Voilà. Donc, si vous m'entendez rouspéter, vous inquiétez pas, c'est bébé Mars et princesse Ruby Vanille qui m'embêtent. Descends. Ils ont le feu aux fesses, on va dire, hein. Ils ont bien dans les derrières, hein, comme dit la grand-mère. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Je tenais à remercier les coccinelles qui mettent des petits commentaires sous mes vidéos et qui me mettent des petits messages en privé sur Messenger pour prendre de mes nouvelles. Merci à vous toutes et à vous tous. Généralement, c'est que des filles. Je tenais à remercier les nouveaux et les nouvelles abonnés que j'ai depuis quelques temps. De 353 abonnés, je suis passée à 362. Je suis très contente que c'est monté comme ça et j'espère que ça va continuer. Donc euh, bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Voilà, merci d'être venus nous rejoindre sur ma chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire petit haul action du mois de novembre et du mois de décembre. J'ai fait 3 actions. J'ai fait Lettreville, Verneuil, Conches. Voilà. Dans celui-là d'Étreville, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Dans celui-là de Conches non plus. Et dans Verneuil, j'y suis allée 3 fois. Parce que la première, j'ai pas trouvé tout non plus. La deuxième, il n'y avait pratiquement rien. Et la dernière, c'était parce que je me suis repris un petit article que je voulais prendre pour laisser chez mon chéri. Du coup, j'ai gardé les 2 petits articles. Euh, voilà, je vais vous expliquer après. Et j'ai acheté un article à Carrefour que j'ai laissé chez mon chéri avec ma petite brosse à cheveux. Puisque voilà, je vais vous expliquer tout ça. Et je me suis fait un petit peu de plaisir. On va dire que je me suis fait plaisir pour Noël, avant Noël. Voilà. Donc, on va commencer par. Bah, je vais mettre tout dans le désordre parce que je ne sais plus ce qui était Action, ce qui était à Netreville. Voilà. Il n'y a qu'un article, 2 articles que je connais qui étaient de Netreville. 4. Le reste c'était Verneuil et Conches, mais je ne sais plus lesquels. Donc voilà. Donc on va commencer déjà par la brosse à cheveux 1,39 € aux actions de Verneuil. C'était la seule qu'il y avait. C'est la même que celle que j'avais avant, sauf que l'autre l'autre est beaucoup moins grosse. Voilà, donc j'ai gardé la petite pour mettre chez mon chéri et j'ai gardé celle-ci pour ici. Voilà, donc 1,39 € si je ne me trompe pas. J'ai plus les tickets. Ensuite, je me suis pris 2 boîtes de coloration pour les cheveux. Donc ça, c'était aux actions de Verneuil. C'est du châtain foncé. J'en ai pris 2 boîtes à 2,98 € pièces. J'en ai pris 2. J'ai dit comme ça, si j'en ai pas assez d'une, j'aurai toujours la deuxième. Hop. Ensuite, j'en ai pris à Verneuil et j'en ai pris à Conches et j'en ai pris à Netreville. Ce sont des petits pinceaux pour les fards à paupières, puisque la palette de fards à paupières que je me suis achetée à Action à Verneuil il y a quelques mois de ça, il n'y a pas le petit pinceau à l'intérieur, ce qui est dommage. Et moi j'en voulais des petits comme ça, de cette grandeur-là, mais ils n'avaient que des grands. 78 oui, 78 centimes pièce. Voilà. Et j'en ai pris 4. Ensuite, 99 centimes pièce. J'ai pris des petites lingettes. 90 lingettes pour 99 centimes. C'est celles que je prends d'habitude. C'est les Teddy Care. Teddy Care. Voilà, c'est tout le temps celles-ci que je prends. Je les utilise pour m'essuyer les mains. Je m'en passe le visage. Voilà. C'est très pratique et quand je m'en vais, j'en emmène toujours un paquet quand je vais chez mon chéri.
Voilà, parce que ensuite, je me suis pris une petite bouteille à Intermarché Action Verneuil, 99 centimes. Je me suis pris cette petite bouteille de parfum. J'en voulais deux ou trois, parce que j'ai dit 99 centimes. Si j'en prends plusieurs bouteilles, je serai tranquille pour tout le reste de l'année, parce que j'en mets pas tout le temps du parfum. Et il n'y en avait qu'une. Voilà, 99 centimes. Et ça sent à travers le bouchon. Donc c'est celle-ci que je voulais en mettre une chez mon chéri, mais comme j'en ai plus, je l'ai gardée pour ici. Ensuite, quand j'y suis retournée, j'en ai acheté deux comme ça, à 99 centimes. La première est dans ma salle de bain, puisque j'ai un problème avec. Je m'en suis aperçue quand je suis rentrée, mais il était trop tard pour... je ne savais pas s'ils allaient me la reprendre ou pas. C'était les deux dernières. Donc c'est une petite bouteille vaporisateur de parfum comme ça, qui sent bon lui aussi. L'autre, une fois que j'ai enlevé la petite attache de sécurité, quand on appuie dessus, le parfum il sort un peu comme ça. Il sort très peu par ici, il sort tout par en dessous. Et ça coule tout le long de la bouteille. Donc, je m'en suis servi que 3 fois. Juste un petit coup ici, un petit coup là. Et dès que vous avez vaporisé une petite goutte ici, vous avez du parfum qui coule partout. Donc, ma bouteille, au lieu d'être pleine comme ça, elle est rendue ici. Et je m'en suis servi que 2 fois. 2, 3 fois. Donc, 99 centimes, pièce, celle-ci aussi. Je reviens, les filles. Bon, Vanny, tu arrêtes là parce qu'il y en a marre là. Faut qu'on a. File. Ma petite princesse Vanille part la semaine prochaine, à partir, oui, par la semaine qui vient, là, à partir de lundi, elle part dans la semaine. Ça me fera, ça me fait mal au cœur parce qu'elle est trop mignonne, mais là, elle est intenable, elle fait bêtise sur bêtise. Quand elle va dans la litière pour faire ses besoins, mais elle a pris l'habitude depuis quelque temps de rester dehors, en dehors de la litière, gratter avec sa patte avant, et quand il y a des crottes, elle les ramène avec sa patte et elle les sort de la litière et elle joue avec. Elle m'entraîne partout, donc elle est intenable, et là elle est en train de jouer avec les gamelles de croquettes. Pour vous dire que ça fait 2-3 jours qu'elle est comme ça. C'est la bagarre avec les deux gros tous les soirs, tous les jours. Vanille, je vais me fâcher. Vanille, je vais me fâcher. C'est pas possible ça. Elle est embêtante en ce moment. Elle est mignonne, elle est cache-pied. Alors, du coup, on enchaîne. J'y avais été à Action, parce que moi je voulais aller aux Actions d'Évreux, c'est le seul que j'ai pas fait au mois de novembre et au mois de décembre, pour acheter des rouleaux de scotch et puis pour prendre voir s'il y avait, parce que Action d'Évreux, il y a quand même plus, ça dépend des périodes. Mais quand j'ai dit que je voulais aller à la terre, mon fils il a directement été à Netreville, donc ça m'a pas arrangé du tout, parce que c'est la fois où je suis allée chercher où j'avais besoin d'aller chercher des cotons pour ma broderie. Parce que je voulais me racheter une toile vierge, une toile pour le point de croix-comté, pour refaire ma toile Titi et Sylvestre. Et il fallait une toile et que je rachète les couleurs des cotons. Et du coup, je lui ai dit, ben, est-ce qu'on peut aller, il faudrait que j'aille aux Actions à Guichainville, Action Mondiale Tissu, et après, ben, pour mes courses, je voudrais aller soit Carrefour, soit Inter ou Leclerc. Et du coup, ben, il a préféré qu'on aille à Leclerc, donc du coup, à Intermarché, il y en a un à Évreux, mais lui, il a été à Netreville, donc ben, tant pis, je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Voilà. Mais j'ai quand même trouvé des rouleaux de scotch comme ça, parce qu'à Verneuil, quand j'y suis allée, il n'y en avait pas. C'est un lot de 6 rouleaux pour 79 centimes. J'en ai pris 2, ça m'en fait 12, en sachant que j'en ai un là qui me restait, que j'ai mis pour l'utiliser, mais c'était le dernier rouleau. Et moi, j'aime pas être en panne de crayons et tout ça. Voilà. Les seules choses que je trouve pas, c'est les stylos Bic, tube blanc transparent. J'ai que du bleu et du noir.
Je trouve pas les rouges, je trouve pas de rouge et de vert. Alors, mon bic. À Carrefour, quand je les achète, je regarde à Inter ou à Action ou ailleurs, ou à Stockomanie, mais des stylos Bic comme ça, je trouve à Carrefour, je trouve que des parlots de 10. Vous avez des pochettes de 10 crayons, vous trouvez que du bleu et du noir. Et moi, j'aimerais bien avoir du rouge et du vert aussi. Voilà, mais malheureusement, ils n'en ont pas. Vanille, je me fâche. Je vais me fâcher, l'autre. File. Elle est tenable. Voilà, donc 79 centimes le lot de 6 rouleaux. Vous avez 6 petits rouleaux à l'intérieur. Et j'en ai pris 2. Ensuite, je me suis trouvée comme d'habitude, quand il y en a, des petits coloriages. J'en ai pris 2. Je prends ceux-là maintenant, puisque les gros, ils sont à 2 euros et quelque chose. Et généralement, quand ceux-là, ils sont sortis, je les prends parce qu'ils sont à 99 centimes pièce. Voilà. Je vais t'assommer, mademoiselle Vanille. Voilà, donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci. Ah, le diable dans les fesses. Ensuite, je me suis acheté, j'ai trouvé, là, vous voyez, il s'est un peu abîmé. C'est pas grave, ça va se remettre. Hop. Voilà, je me suis retrouvé un calendrier comme celui-là de l'année dernière, sauf que celui-ci, il n'y a pas la petite bordure pour mettre les photos. Voilà, donc il est très joli. Je vais essayer de le compléter entièrement, celui-ci, cette fois, puisque l'autre, j'avais arrêté de noter dans la période où j'étais pas bien. Je ne marquais plus rien dans mon carnet, dans mon cahier. J'avais arrêté de marquer dans le cahier et j'avais arrêté de marquer tout ce que je faisais dans la journée sur mon calendrier 2023. Donc du 24 juin, ouais, c'est du 24 ou du 27 juin, je ne sais plus, jusqu'au 1er décembre, je n'avais plus rien marqué. Donc juillet, août, septembre, octobre et novembre, j'avais rien marqué dans le cahier ni sur le calendrier. Donc j'ai pas mal de pages j'ai pas mal de petites cases comme ça blanches. Voilà. Donc j'ai repris celui-ci. Il y en avait d'autres en dessous, parce qu'il y avait celui-ci, mais après il y avait un autre calendrier qui n'était pas dans le même modèle que celui-là. Et après, les modèles comme celui-ci, dans le même format, avec d'autres motifs et d'autres couleurs, ils étaient carrément en dessous. Et moi, étant petite, et que eux, au lieu de le mettre en bout de rayon à la portée de tout le monde, ils avaient mis ça. Alors, vous voyez, le dernier étalage, on a 3 étalages. Oui, parce que celui-là, j'ai pris ça à Conches. Ouais, j'ai pris à Conches. Conches ou Verneuil, je ne sais plus. Bref, voilà. Et eux, au lieu de l'avoir mis sur le dernier étage du bas ou celui-là au-dessus ou l'autre au-dessus, ils l'ont mis au dernier au-dessus. C'était dans le rayon fourniture scolaire. D'habitude, ils les mettent en bout de rayon, mais là, voilà. Donc, j'ai pris le premier qui me tombait sous la main, puisque c'était celui-là qui était dessus et qui était à ma portée. Les autres étaient carrément dessous, et puis moi, il fallait que je me mette sur la pointe des pieds, que je mette ma main comme ça pour attraper au-dessus de la barre, de la petite vitre ou de la barre en ferraille, je ne sais plus, et pour attraper le calendrier. Et ça me faisait bouger tous les calendriers qui étaient dessus. Donc j'ai pris que celui-ci, c'est le même que l'autre, c'est dans les entre 2 et 3 euros, voilà. C'est exactement le même. Donc, alors ce qui est bien sur ces calendriers, c'est qu'à la fin, vous avez une planche de stickers. Il pourrait en mettre plus. Vous avez une petite planche dans la couleur du calendrier avec plein de stickers, comme dans l'autre. L'autre, ils sont en couleur rose avec des fleurs. Et ce qui est bien, c'est que si vous ne gardez pas les pages du calendrier, vous pouvez toujours garder la petite planche
enfin la petite planche, là, vous pouvez garder le fond parce que c'est cartonné et c'est rigide. Voilà. Ça peut vous servir pour coller des photos dessus, ça vous le laissez vide, ou alors vous mettez des petites photos autour ou un dessin au milieu et pour qu'on puisse voir le détail, sinon vous accrochez derrière, vous faites comme vous voulez. Voilà. Vous gardez quand même la petite barre avec l'anneau pour pouvoir l'accrocher. Voilà. Mais vous pouvez y mettre en mesurant les quatre côtés pour pas que pour qu'on puisse voir coller une petite photo, une petite image pour qu'on puisse voir le fond de la plaquette en carton. Donc je vais garder la plaque en carton de l'autre et je vais garder celle-ci. Pour l'instant, ça reste comme ça. Donc là, à partir de janvier 2024, il faut que je me tienne, que je me fixe, voilà, j'ai des objectifs, je me suis fixé des objectifs, je vais y arriver. Il faut absolument que je mette tous mes carnets Diamond Painting point de croix à jour, le cahier où j'écris ce que je fais dans la journée et mon calendrier que je le mette à jour aussi. Alors je pense que celui-ci, ouais, j'ai pas des rendez-vous tous les jours non plus, donc voilà, faut que je mette tous mes calendriers à jour. Donc ça, c'est les calendriers que je garde pour mettre à jour pour mes loisirs créatifs, diamant painting, coloriage, tricot, crochet, broderie, crochet dentelle, broderie point de croix, comté, point de croix estampé et ainsi de suite. Voilà, tricotin et tout. Bon, tricotin, ça va aller dans la même, dans la même catégorie parce que ça fait partie de tricotin, c'est la même famille. Voilà. Ensuite, je me suis pris celui-ci. C'était le dernier en rayon, la boîte était ouverte, il n'y avait plus les scotch dessus. Donc, arrivé à la caisse, j'ai fait vérifier toutes les boîtes que j'ai pris pour pouvoir savoir si tout était complet pour ne pas avoir à y revenir après. Donc la vendeuse, elle m'a dit pour l'autre article que je vais vous présenter tout à l'heure, elle m'a dit que si il y avait un problème avec, il fallait la ramener, que j'avais une semaine. Mais ça va faire un peu plus d'une semaine. Bon, voilà. J'ai pris celui-ci. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Alors j'aimerais bien me trouver celui-là avec les chevaux parce que j'ai vu que sur des cadeaux que Rachel elle a reçus, elle a eu je crois que c'est Rachel qui a eu le DP avec les chevaux. Il y a la cascade aussi, mais bon, quand on regarde quand c'est en rayon, on regarde les photos comme ça, on ne trouve pas sans sas. Moi, je ne les trouve pas sans sas et les toiles sont pas sans sas non plus. Après, il faut poser les diamants pour voir. Voilà. Donc je n'ai pas pris la cascade, mais je pense que la prochaine fois, si je trouve la cascade et les chevaux, je pense que je les prendrai aussi. Après, avec le stock de DP que j'ai, voilà, je me fais des petits plaisirs par-ci par-là. C'est pas pour 4 euros, 3 euros, non 4 euros ou 3 euros, je sais plus. Enfin, entre 3 et 4 euros, c'est pas ça qui va me ruiner. Voilà. Ensuite, je me suis pris mon petit DP de Noël. Il y avait tout. Alors, c'était dans le action de Conche. Ils y étaient tous. Mais moi, j'ai pris que celui-ci. Alors, je ne les présente plus hein, parce que tout le monde les connaît. Alors, l'autre, c'est un 75 par 25. Il a 25 pierres, 25 diamants. Et il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 couleurs. Celui-ci, il a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 couleurs. Les diamants, c'est des White Silverstone.
et il y a 15 000 pierres à l'intérieur. Moi je dis pierres, mais bon, 15 000 de petits diamants. Donc toujours dans tous, il y a le petit carré de cire, le stylet et la colle, la barquette et le stylet. Ensuite, je me suis trouvé celui-ci, le petit éléphant. Voilà, je me suis trouvé l'éléphant. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 couleurs. 40 par 30, 15 000 pierres, enfin 15 000 diamants. C'est un white métallique Rhinestone. Et je me suis trouvé aussi celui-ci. Hop. Les 3 perroquets, les 3 haras, jaune et bleu. 15 000 diamants, 40 par 30. C'est un white néon Rhinestone. Et il a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 couleurs. Ça reflète. Alors attendez. Donc je me suis fait un petit plaisir. Hein, voilà. Au niveau loisirs créatifs, à part les DP et les 2 coloriages, c'est tout ce que je me suis fait plaisir en loisirs créatifs. Et ensuite, je me suis repris pour 20 euros, ça je sais c'est 19,99, je me suis repris une autre tablette à dessin A3. Pourquoi? Parce que celle que j'ai déjà comme ça, elle reste dans ma salle à manger et celle-ci, elle ira dans la chambre, ou le contraire, l'autre ira dans la chambre et celle-ci restera dans la salle à manger. Parce que j'en ai marre, celle que j'ai là, j'en ai qu'une. J'ai ma grande A2, mais je m'en sers pas pour le moment. Celle que j'ai là en A3, je suis obligée à chaque fois que je veux faire du DP, soit dans ma... Bon, quand je suis dans la salle à manger, le soir, ben, je me mets sur ma table basse, mais si je veux faire du DP dans ma chambre, je suis obligée de débrancher ici pour rebrancher là-bas. Parce que là, ben, j'en laisse une ici et celle-ci va dans ma chambre, dans la chambre pour éviter de tout le temps les brancher et les débrancher. Voilà. Donc 19,99, je me suis fait plaisir. Donc voilà pour le petit haul action du mois de novembre et du mois de décembre. Mes chats ont encore monté là-dessus. Voilà, donc voilà pour ce petit haul. On va parler ensuite de projets terminés et de projets en cours sur ce que je travaille. Je vais ranger mon sac et je reviens tout de suite. Je regarde si c'est sec. Ah bah oui, bah ça y est, elle a encore travaillé. Oh, elle est saoulante celle-là. Fille de là. Va prendre des fessées là. C'est pas possible ça. Je viens de cesser en plus. Là, elle enlève les crottes de la litière, elle me les fout partout là. Désolée les filles, hein, j'arrive. Avise-toi pour commencer, tu vas voir. J'arrive les filles. Tu vas voir.
ma rubis, viens toi. J'en mets là, je vais chercher le reste. Les projets en cours, les projets terminés et le prochain projet, parce que je suis en retard sur mes projets. Alors, sur mes projets pour le défi 2023, la page du coloriage de la semaine prochaine, ça va être le... je vous le dis maintenant que j'y pense. Alors, pour la semaine prochaine, le coloriage, les grands classiques Disney tome 6, page 31. Pour la semaine du 25 au 31 décembre, c'est les grands classiques Disney tome 6, page 31. Voilà. Donc moi, je suis en retard sur mes colos pour le défi, puisque avec mes anciennes lunettes, je ne voyais pas les chiffres. Donc je vais me remettre un peu au coloriage et je vais prendre le temps de les faire correctement. Voilà. Et puis quand quand je reprendrai le colo, je vous mettrai sur le groupe de Rachel pour vous montrer que je les ai bien faits. Voilà. Donc les grands classiques Disney tome 6, page 31, pour du 25 au 31 décembre. Alors, dans les projets terminés, j'ai fait des petits projets. Parce que dans mes broderies, dans mes DP, dans mes toiles en 30 par 40 ou en 40 par 30 ou en 40 par 50 ou en 50, voilà. Mais dans mes DP, j'en ai en cours, mais j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Il y a 4 toiles qui font partie du défi 2023 que je vous avais proposé du 1er janvier au 31 décembre 2023. Il y en a une que j'ai pas commencé du tout, les autres elles sont commencées mais elles ne sont pas finies. Voilà. Donc, comme il y a des périodes où là en ce moment j'ai une rage de dents pas possible, j'ai hyper mal à la dent, aux dents de ce côté, toujours mes migraines, et quand c'est comme ça, je ne suis pas bien du tout. Alors un coup il fait froid, un coup il fait chaud, donc voilà. Donc du coup, au lieu de me prendre la tête avec des grands projets que je reste pendant des heures dessus pour essayer de les terminer, et je prends dans les petits projets, dans des tailles de projets diamant painting ou point de croix beaucoup plus petits. Un point de croix en dehors du 40 par 50, je vais pas en avoir, ou du 36 par 46, je vais pas avoir des toutes petites toiles. Si, j'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc, après, je vais en avoir, mais c'est dans les projets qui ne sont pas commencés. Donc, dans les projets terminés, niveau diamant painting, j'avais acheté des petites toiles d'épée à Carrefour, à Intermarché, à Verneuil. Je les avais payées à peu près entre 4 et 5 euros. J'ai fait celui-ci. Il est fini et verni. Bon, j'ai mis 3 jours pour le faire parce que j'ai pris mon temps pour le faire et je le faisais soir en regardant la télé. Et comme les symboles étaient vraiment imprimés très petits et pas très bien imprimés, eh ben on galère. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci, le petit koala. Là, alors, le premier, les papillons et les fleurs, je l'ai commencé le 14. Je l'ai commencé le 14 décembre et je l'ai fini le 17 décembre. Il est fait, terminé et verni. Celui-ci, je l'ai commencé le 18 et je l'ai fini le 20 décembre. Il est fini et verni. Donc derrière, maintenant, je marque la date que je commence, la date que je finis et s'il est verni pour pouvoir plus tard le marquer quand je mettrai mes cahiers à jour, le marquer dans mes cahiers. Voilà. Ensuite, dans les projets en cours, puisque en projet terminé, j'ai que ça. En point de croix, en diamant painting, j'ai que ça. Dans les projets d'épée en cours, j'ai celui-ci que j'ai commencé le 20 décembre et que je n'ai toujours pas terminé. Vous voyez, là où c'est blanc, transparent, là c'est les diamants que j'ai déjà posés. Donc ce soir, je vais essayer de le finir en regardant la télé.
Ensuite, ma toile sur le thème des oiseaux qui date du mois de septembre. C'était sur le... Non, août. Oui, parce que celui-là d'octobre, c'était sur le thème Halloween et je l'ai fini, lui. Donc, j'ai celui-ci à terminer. C'est le thème les oiseaux pour le défi du mois d'août 2023 que je n'ai pas fini. Voilà. Alors, lui, l'oiseau, là, il est fini. Tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Mais j'ai encore cet oiseau-là à terminer et tout le reste du fond. Et c'est la même couleur pour ici et ici. C'est la couleur numéro 5. C'est le symbole numéro 5. Voilà, il me reste que cette couleur-là à finir. Et vous voyez, il ne me reste pas grand-chose à faire. Mais j'ai mis de côté parce que je me suis focalisée sur ma toile Spirou pour la terminer. J'ai essayé de me focaliser sur toutes les autres toiles broderie point de croix que j'avais commencé pour les avancer. Mais plus je passe du temps dessus, moins j'avance. Donc ensuite, oui, donc c'était la toile du mois d'octobre que j'avais fini pour Halloween. Là, c'est celle du mois d'août. Ensuite, celle du mois de septembre, c'est la gorgeuse. J'ai pas fait beaucoup. J'ai fait un petit peu dans le parapluie ici. J'ai fait son visage et sa main. J'ai fait un petit peu sur ses bottes. On le voit un petit peu, là, vous voyez. Et un petit peu en bas de sa... Voilà, donc j'ai celui-ci aussi à finir. J'en ai d'autres, hein, mais ils ne font pas partie du défi. Et dans le dernier, dans l'avant-dernière toile du défi 2023, c'est celle du mois de novembre. C'était le thème Kokeshi. Donc elle, j'en ai fait un petit peu ici, un peu ici. Je suis remontée un petit peu jusque là. Voilà. Là, il y a encore des zones à faire. J'ai fait tout le blanc des petites fleurs ici. Et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai celle-ci à terminer. On les trouve en point de croix estampé, hein, je vous le dis tout de suite. Puisque moi, l'autre soir, je suis allée sur les boutiques, avec mon ordi, je suis allée sur les boutiques point de croix. Parce que je voudrais m'acheter une grande toile pour pouvoir l'accrocher sur un côté de mon mur ou la mettre là où il y a mes pendules. Je voudrais m'acheter une toile qui fasse un peu plus de 40 par 60, qui soit beaucoup plus grande. J'en voudrais une qui fasse à peu près, on va dire, 1 mètre sur 40 ou sur 50. Voilà. Je voudrais une grande toile pour prendre, voilà. Mais j'ai cherché et j'ai pas trouvé de modèle qui me plaisait. Après, j'ai pas fait toutes les boutiques, parce que quand on regarde pour trouver des modèles de toiles qui nous plaisent, sur toutes les boutiques qu'on a sur internet, vous cliquez sur la page 1 et puis après, quand vous êtes sur la page, tout en bas de la page, vous avez ils vous disent le nombre de produits qu'il y a. Des fois, il y a des produits qui reviennent plusieurs fois. Mais quand vous avez 391 photos à visionner, vous y passez une soirée entière. Voilà. Donc moi, ça m'amuse, ça me passe le temps. Quand je suis dans ma chambre, que j'arrive pas à dormir, je vais sur mon ordi, je prends les boutiques point de croix, celles qui font que du point de croix, telles que VIP Cross Stitch, en bois de ridé, The Toll Deal, voilà. Ou alors je vais sur les boutiques telles que Iwizezal, parce qu'ils font le point de croix et le diamant painting. Généralement, c'est ce que je fais. Et je regarde s'il y a des trucs qui me plaisent. Mais c'était une période où j'étais vraiment pas très bien et j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Faut que je reprenne à regarder pour me trouver une grande toile pour pouvoir la faire l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, j'ai envie de me faire un plaisir. Au lieu de faire toujours des petites toiles, me faire une grande toile que je ferai du 1er janvier au 31 décembre, que je ferai pour toute l'année. Voilà. Alors, ensuite, dans les défis 2023, il me reste encore celle-ci à faire sur le thème de Noël. Voilà, celle-ci, elle n'est pas commencée, elle est neuve. Donc, pour l'instant, je ne la commence pas. C'est une 30 par 40. Après, il y a quoi? Il n'y a que 20 couleurs, donc voilà. Mais pour l'instant, je ne la commence pas. J'ai les autres à finir et j'en ai 3. J'ai 3 toiles du défi à finir, plus celle-ci à faire. Et j'ai encore des toiles en dehors du défi. J'ai la jument et son poulain.
les fleurs et le papillon bleu, le Tweety, la toile Mythophasia. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Les mésanges et les fleurs. Voilà. Donc voilà pour les projets en cours et le projet qui n'est pas encore commencé. Je vais mettre ça là. Je vais tout mettre là parce que je rangerai tout à l'heure. Alors ensuite au niveau broderie, j'ai travaillé sur plusieurs toilières. Alors je prends mon calendrier parce que je marque sur le cahier mais je marque aussi sur le calendrier pour m'en souvenir. Parce que je marque d'abord sur le calendrier et après je marque sur le cahier. Alors hier j'ai travaillé sur je n'ai pas tout marqué. Il y en a que j'ai oublié. Alors vous inquiétez pas, j'ai cassé mes ongles en bougeant des cartons. Du coup, bah, ça m'a cassé les ongles. Celui-là, ça m'a cassé à ras la peau, donc j'étais obligée de le couper. Et comme ça faisait pas joli, bah, vu que j'avais plusieurs ongles de cassés au niveau des doigts, bah, je me suis cassé je me suis coupé avec le coupon tout le reste des ongles. Mais ça repousse vite, hein, je vous le garantis. Voilà, il n'y a que celui-ci, là, du pouce, que ça me l'a coupé, ça me l'a cassé vraiment à ras de la peau et que j'étais obligée de le couper avec le ciseau parce que, et même avec le ciseau, ça me faisait hyper mal. Donc il va y en avoir pour plusieurs semaines avant que ça cicatrise. Parce que ça avait coupé un peu la peau. L'ongle était rentré dans la peau. Et là, je viens de me couper avec je sais pas quoi. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais acheté aussi à la braderie normande. Je m'étais acheté 3 petites boîtes comme ça. Elles sont entre 2 et 3 euros. Il faudra que quand j'y retournerai à Verneuil, que j'aille en reprendre une ou deux autres parce que c'est très pratique quand vous avez des projets en cours. Après, dans une boîte, vous pouvez ranger une toile qui fait. Euh, vous pouvez ranger une toile où il y a 70 couleurs, hein, voire plus, hein. Je vais essayer de mettre des cartonnettes parce que là, j'ai mes petites plaquettes. Là, ici, je peux en rentrer encore 3 ou 4 de plus. Pareil ici, en mettre encore là. Ici, vous pouvez en mettre une vingtaine ou une trentaine, je ne sais plus. Et là aussi, comptez combien on peut mettre de plaquettes. Après, là, c'est des petites bobines en carton, mais vous avez des petites bobines plastifiées qui sont très bien aussi. Donc, j'en ai pris 3. Donc, dans celle-ci, j'ai mis ma toile Mario. Vous pouvez vous en servir pour stocker vos restes de coton. J'ai mis ma toile Mario. Hop, je tiens rien dans les mains. Dans celle-ci, j'ai mis ma petite Blanche-Neige. Et dans celle-ci, j'ai mis mon chat au chapeau. Voilà. Donc elles étaient à moi. Alors les grandes boîtes sont à 4 euros et 9 centimes et les petites, je crois qu'elles sont entre 2 et 3 euros. Je vous redirai ça prochainement. Vous voulez que je me fâche là? Ça suffit, Vanilla? Et je ferme ma porte de salle à manger parce que sinon on va faire que ça, m'enlever les crottes de la litière. Je suis obligée de nettoyer la litière à chaque fois qu'elle vont dedans parce que autrement elle joue avec les trucs. Alors, dans les broderies sur lesquelles j'ai travaillé hier, j'ai travaillé sur mon chat au chapeau. J'ai travaillé un petit peu dessus hier soir. Et j'ai travaillé, voilà, alors je vais baisser un peu plus le volet, je pense.
que le soleil il est bas. Et ça me reflète dans les lunettes. Donc, sur ma toile, voilà tout ce que j'ai de fait ici. Ouais, je vous montre tout en même temps, comme ça m'évitera de... Voilà, tout ce que j'ai déjà fait. Et hier, j'ai... Alors, comme j'y ai travaillé hier soir dessus, j'ai pas fait dans les couleurs foncées. Parce que j'avais déjà commencé cette couleur. Mais vu que c'est du violet et c'est du marron par-dessus des couleurs violettes, je vois pas les... Voilà, donc j'ai préféré faire dans des couleurs claires. Hop. Et j'ai travaillé sur ces petites moustaches ici. Je commençais à faire ces petites moustaches là. Et j'ai travaillé ici dans cette petite zone ici. J'en ai pas fait beaucoup parce que j'étais fatiguée. J'ai hyper mal aux dents depuis 2-3 jours. Hein. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait dessus. Donc là, il fait beau. Je vais pouvoir la sortir et y travailler encore. Puisque du coup, je les ai commencé par... C'est pas possible ça. Ruby, t'as pas l'habitude de faire ça. Je les ai classés par numéro d'année. Vous voyez, celle-ci, je l'ai commencée le 30 août 2021. Voilà. Donc, je les ai classées par année. Et après, une fois qu'elles ont été classées par année, je les ai classées par date que je les ai commencées. Alors, la gorgeuse Prisma que Rachel m'a offert, comme je n'arrivais pas à me souvenir exactement de quelle année donc c'est celle-ci, je ne sais plus si c'est dans le cadeau de Noël, si c'est à Noël 2020 qu'elle me l'a offert ou en 2021. Voilà, je ne savais pas, donc j'ai marqué que je l'avais commencé le 15 février 2021, histoire de marquer une date. Mais voilà, si je ne sais plus si j'avais demandé à Rachel si elle se souvenait de quand, dans quel colis elle me l'avait envoyé. Voilà. Donc celle-ci, elle est en premier, il faut que je la termine. Voilà. Je ne sais plus si c'est dans le colis de Noël de 2020 ou si c'est dans celui-là de 2021. Mais voilà, il y a très longtemps qu'elle est commencée et je sais que quand je l'ai commencée, je ne me rappelle plus si j'avais commandé celle-ci. Voilà, donc après, s'il y a une erreur, parce que il me semble que celle-ci était commencée quand j'ai commencé la gorgeuse Christmas, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc, après, c'est pas grave, hein, s'il faut modifier la date et le mois, eh ben, j'effacerai avec du blanco, puis je réécrirai par-dessus. C'est pas... Voilà, pour l'instant, il n'y a que celle-ci qui pose problème. Alors, j'ai travaillé sur mon chat au chapeau. J'ai travaillé aussi sur mon petit chat, parce que j'ai fait dans la semaine, hein, sur mon chat avec les fleurs. Sur mon chat avec les fleurs, vous voyez, il y a tout ça de fait. Ici, ici, là et là. Et j'ai travaillé, oh ben, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait le reste, le fond de ses yeux, puisque le contour était déjà fait. J'ai fait le reste de son œil ici et ici. Et j'ai fait des petits points ici, parce que j'ai encore des choses à faire là et là. Mais j'ai fait une partie de son visage ici. Voilà. Je bouche les trous parce que là, il y a on va dire c'est un peu confetti, c'est différentes couleurs. Donc je fais couleur par couleur pour finir son visage. Et après, je finirai les fleurs et je finirai le reste du chat. Là en bas, c'est fait aussi. Bon, vous avez quoi vous avez bien dans les fesses, les chats? Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai travaillé sur j'ai travaillé sur ma petite Blanche-Neige. Il a fallu que il y a un côté, il a fallu que je redéfasse parce que j'avais pas, quand j'ai repris, je m'étais arrêtée pendant un petit bout de temps. Et quand j'ai repris, j'ai pas repris la bonne couleur de coton. Donc il a fallu que je redéfasse tout ce que j'ai fait pour le refaire. Donc ma petite Blanche-Neige, voilà où j'en suis rendue. Vous la voyez de derrière. Donc il me reste encore toute cette zone bleue là à faire. Il me reste toute la zone jaune ici à terminer de ce côté.
Il me reste encore tout son bras ici, le reste de sa poitrine, là, le côté, une partie de sa poitrine, de sa gorge, on va dire, et puis le reste de sa main. Voilà. Et après, j'ai tous les contours à faire. Donc, je vous la montre de devant. Pardon. Voilà. Donc, j'ai travaillé à partir d'ici. J'ai pris le point de repère ici et j'ai fait toute cette zone-là. J'ai fait, alors, pour sa main ici, j'avais fait, c'est du 225 qu'il faut mettre, c'est la couleur 225. Et pour sa main ici, j'avais commencé sa main et je m'étais arrêtée ici. Oui, je m'étais arrêtée ici. Et du coup, quand j'ai repris mon coton, pour reprendre là où je m'étais arrêtée, j'ai repris la couleur 225. Vous voyez, le 225, c'est assez foncé. Voilà. Et moi, au lieu de prendre à partir d'ici, au lieu de reprendre euh, ici, bon, j'ai persuadé que j'avais pris la bonne couleur. Quand j'ai repris le 225 à partir d'ici, je me suis aperçue que la partie 225 ici que j'avais commencé à faire n'était pas la même couleur que celui-ci, ici, que ce que j'avais fait ici. Donc du coup, eh ben, j'ai redéfait toute la partie que j'avais fait ici, du bout de ses doigts, jusqu'à ici, ben, j'ai redéfait tout ça pour tout refaire. Donc en une soirée, j'ai tout défait et j'ai tout refait. Voilà. Donc là, il me reste, comme je vous dis, il me reste le compte, il me reste encore un petit peu à broder ici, le contour de ses doigts, de sa main, de son bras, voilà, et le contour qu'il y a, voilà, tout ce qu'il y a, toutes les petites, les petits traits ici, c'est à faire. Voilà, donc je voudrais essayer de la terminer, parce que vous voyez, à part sa chevelure et le fond ici, et son bras là, il ne me reste plus grand chose à faire. Hop. Ensuite, j'ai travaillé sur quelle toile? J'ai travaillé sur une autre toile, je ne sais plus laquelle. Donc ça, c'est Petite Blanche-Neige. Hop, hop. Alors, après, on a... Eh bien, j'ai travaillé sur ma toile défi. Je vous mettrai l'avancée de ce que j'ai fait, hein, parce que je n'y ai pas touché depuis pas mal de temps. Sur ma toile défi Mario. Je vous montre. Alors, ça, c'est le diagramme original. Voilà. Qui est imprimé très petit, donc il y a du mal à voir certains symboles. Mais maintenant que j'ai mes nouvelles lunettes, ben, j'y vois un petit peu mieux, mais je ne me sers pas du diagramme, c'est très rare. C'est vraiment si j'ai un doute sur une couleur. Et mon autre diagramme, il est où mon autre... Vanille, t'arrêtes là? Donc j'avais fait la photocopie du diagramme. Du coup, je l'ai refait parce que comme il y a eu des petites modifications, ben, j'ai tout refait. Donc j'ai refait notre photocopie et j'ai fait mes numéros, j'ai positionné mes numéros dans le désordre. Toutes les cases qui sont coloriées, c'est les cases que j'ai terminées. Toutes les cases qui sont entourées avec une petite croix, c'est les cases qu'il faut que je fasse, qui me reste encore à faire, plus ben, celles qui ne sont pas entourées, qui vont sortir mercredi prochain. Le tirage va se faire mercredi. Donc, et ben, du coup, avec les nouveaux numéros qui ont été tirés au sort, et ben, ça me fait que je complète ma case. Donc, là, j'étais en train de faire la case numéro 6, 11, 14 et 50. Du coup, entre les deux, il y a eu le 3 et le 16. Donc, j'ai rajouté le 3 et le 16. Et après, il y a eu le 2. Donc, j'ai rajouté le 2. Voilà. Et il y a la 18. Parce que, vous voyez, dans ce sens-là, tous les chiffres se suivent. Et dans ce sens-là, tous les chiffres se suivent. Voilà. Donc, je fais ranger par ranger comme ça. Voilà. C'est plus simple. Comme là, quand j'aurai fini cette rangée-là, puis que je prendrai celle-ci,
ben, j'ai que 2 cases à faire sur celle-là. Bon, avec les prochains numéros, ça, voilà. Je fais dans, voilà, comme ça. Et du coup, sur ma toile, je vous montre, sur ma toile, hop, la partie que j'ai déjà faite, les cases que j'ai déjà faites. Je vais y arriver, oui. Ah, c'est que j'ai mon aiguille, c'est pour ça que ça va de travers. Voilà, je vous montre de derrière les cases que j'ai déjà terminées. Alors, ce qui m'a un petit peu fait, ce qui m'a un petit peu, ben, il y a le fait que j'y voyais pas bien, donc j'avais l'impression que les symboles étaient mal imprimés, que je les voyais pas parce que c'était trop petit. C'est vrai que les symboles sur la toile sont vraiment petits, sont vraiment imprimés très petits. Et avec mes autres lunettes, je n'y voyais pas. Et du coup, et ben là, je suis en train de faire toute la ligne du haut. Voilà, je suis en train de faire toute la ligne du haut. Voilà où j'en suis rendue sur la ligne du haut. Puisque j'ai rajouté la 3, la 16 et la 2. Voilà, j'ai rajouté la 2, la 3 et la 16. Voilà. Où j'en suis rendue pour cette colonne-là. Et je suis un peu déçue. Ce qui m'a un petit peu bloqué aussi, ce qui m'a un peu ralenti pour la faire, c'est que on devait la faire en commun avec Flora. On devait faire toutes les deux cette toile-là. Et que, vu que moi j'ai été un petit bout de temps sans aller sur mes... Vu que je prends un petit peu de temps pour moi et que je m'occupe, je reprends ma vie en main et tout ça, du coup, eh ben, j'avais mis ma toile de côté puisque j'ai su que Flora ne la faisait plus. Voilà, elle avait commencé à faire le quadrillage sur son diagramme. Elle m'avait dit, m'avait montré son diagramme sur Messenger pour me montrer comment elle avait positionné ses numéros pour pas que moi, elle m'avait envoyé une photo pour pas que moi je mette dans le même ordre qu'elle. Donc j'ai vu comment c'était mis, parce qu'elle les a mis de 1 à 61 à suivre, et moi je les ai mis dans le désordre. Voilà, j'ai mis au hasard. Je les ai posés, quand j'ai fait mon quadrillage, ici, quand j'ai fait mon quadrillage, j'ai fait au hasard. Voilà. J'ai fait en sorte que tous les numéros ne se suivent pas. Donc voilà, il faut que je finisse toute ma colonne ici pour après enchaîner sur celle du dessous. Donc ça m'a un petit de savoir que Flora ne la faisait plus, qu'elle avait choisi un diamant painting à la place. Et ben ça m'a un peu bloqué, ça m'a un peu ralenti, ça m'a, enfin, on va dire que je suis déçue et un peu vexée, voilà. Et ben tant pis, hein, parce que moi c'était un réel plaisir de la faire en commun avec elle, mais bon, elle a changé d'idée entre temps, donc ben, c'est pas grave, hein. Moi je vais la continuer tout doucement, mais ben, elle ne sera pas finie pour le mois de décembre, hein. Elle ne sera pas finie pour la fin du mois. Mais je travaille dessus. Donc voilà, je vous ai montré ce que j'ai fait dessus. Du coup, ben, je vais la mettre sur le groupe de Rachel. Je la mettrai sur le groupe de Rachel dans la journée. Et comme ça, je vous montrerai après l'évolution de ma toile. Ensuite, j'ai travaillé sur mes toiles partenariat. Donc sur ma toile bonhomme de Père Noël, j'ai pas fait grand chose. Il me reste encore 2 couleurs à faire. Il faut que je fasse la vidéo, je fasse une petite vidéo pour montrer l'avancée de... Pour montrer mon avancée sur... ah bah oui, elle a été pliée. Pour que je puisse montrer où j'en suis à la boutique Paint Be Number Day. Je leur ai envoyé la vidéo, je leur ai partagé la vidéo où je vous avais fait le unboxing partenariat. Donc sur ma toile, voilà où j'en suis. Ça c'est le derrière. Il me reste que 2 couleurs à faire. Et voilà ce que ça vous donne devant.
Il me reste que le vert, ici, le vert clair et le jaune. C'est tout ce qui me reste. Voilà pour celle-ci. Donc là, je vais la laisser dans ce sens-là. Comme ça, je referai une petite vidéo pour que je leur mettrai sur face. Qu'est-ce qu'il y a, ma louloute? Allez, va, Choupette. Qui a dressé les oreilles, là, ma Ruby. Alors, sur la toile four saison, après, c'est vrai que j'ai pas travaillé dessus, ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé dessus. La four saison, je l'ai ressortie hier soir parce que je voulais travailler dessus hier soir, mais j'avais trop mal aux dents, donc j'ai pas repris la toile. Hop, hop. Voilà. Donc sur ma toile, j'en suis toujours au même niveau par rapport à celle-ci. Voilà, donc j'ai travaillé, celle-ci elle est finie. Il reste encore du blanc ici, mais ça reste blanc. J'ai travaillé ici, là, et j'ai travaillé ici. Je suis en train de faire cette zone-là ici. Donc je vous montre de devant. Voilà, alors, hop. Hop là. Donc sur celle-ci, la case elle est toute finie, puisque les parties blanches elles ne sont pas brodées. Voyez. Alors est-ce que je vais les laisser blanches comme ça ou est-ce que je vais les broder en blanc? Je ne sais pas, je verrai ça après par la suite. Voilà. Parce que là on voit que c'est pas brodé. On voit les trous comme ça. Et moi j'aime pas que... Là on voit qu'il y a les croix, ici on voit qu'il n'y en a pas. Alors je ne sais pas si je dois la laisser comme ça ou si je dois la remplir complètement. Donc celle-ci elle est finie. Celle-ci, je suis en train de faire tout le contour vert ici. Là le rose il est fait, ça reste... J'ai encore ça à broder. Et ici j'ai brodé ce côté-là. Et j'ai brodé ici aussi. J'essaye de tester un petit peu toutes les couleurs et pour voir... Donc voilà où j'en suis sur celle-ci. Ah oui, il faut que je mette les cotons à l'intérieur parce que sinon je ne vais pas pouvoir rentrer le... Donc voilà où j'en suis sur celle-ci. Vous voyez le canard ici, la petite toile là ici. Il n'y a que son aile ici et son bec. Il n'y a que son bec et son œil et son aile à broder. Voilà. Le papillon, il n'y a que le fond à broder. Les petits trous ici, c'est pas à broder. Ah si, il est à faire complètement celui-là. Voilà, ici, il n'y a que ce qui est en vert à faire. Le blanc n'est pas à faire. Et sur le renard. Four saison, alors je ne sais plus. Alors, four saison. Ah, mais m'embête ce fil là. Ah non, ça c'est le fil que j'ai accroché ici. Donc lui, il ne faut pas que j'y touche. Et lui non plus. Alors, four saison. J'ai vu une vidéo, la dame disait que c'était les 4 saisons. Moi, je ne vois pas 4 saisons. Printemps. Je ne sais pas. Bon, bref, on ne va pas chercher à comprendre. Hein. Quand c'est trop compliqué, je ne cherche pas à comprendre. Alors, du coup, j'ai décidé que je ne me mettais plus de pression. Je faisais ce que j'avais envie de faire quand j'avais envie de le faire. Que si j'avais pas envie de travailler sur mes rangées en cours, j'avais envie de commencer, que ce soit d'épée, broderie, point de croix,
estampé ou point 3 compté ou coloriage ou autre. Si j'ai envie de commencer un nouveau projet, je commence un nouveau projet. Si j'ai envie de travailler sur des anciens projets pour les avancer, ben, je fais ce que je veux quand j'ai envie, ce que je veux quand je veux et je me fais plaisir, je fais ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Voilà. Voilà, je reprends ma vie en main, je remonte doucement la pente. Je remonte tout doucement la pente. Je vais réouvrir un peu le volet. Hier, à 5 heures, il faisait noir comme si on était à 8 heures le soir. Oui, donc du coup, je reprends ma vie en main. J'ai repris ma vie en main. Je remonte tout doucement la pente. Je prends mon temps. Voilà. Quand je m'en vais faire mes courses, je me fais plaisir. Je fais mes courses alimentaires pour moi, pour mes chats. Mais il me reste un petit peu de sous. Je me fais plaisir. Je garde des sous de côté. Et sur l'argent qui reste, je me fais un petit peu plaisir. Et après, avec le reste, ben, ça reste sur mon compte bancaire, évidemment. Donc, je fais ce que je veux quand je veux. Je, ce que j'ai envie et quand j'ai envie. Et voilà, il n'y a que comme ça que j'arrive à reprendre le dessus. Je me fais plaisir et c'est le principal. Après, voilà, j'ai des abonnés sur ma chaîne. J'ai des abonnés, je ne me désabonnerai pas les chaînes sur lesquelles je suis abonnée, ben, je reste abonnée sur ces chaînes-là. Voilà, je tenais à faire une petite parenthèse. Euh, les gens, euh, que ce soit mes abonnés ou des personnes qui viennent sur ma chaîne pour critiquer, que vous soyez abonné ou pas abonné à ma chaîne, si vous avez envie de me manquer de respect, que ce soit de me rabaisser plus bas que terre, m'insulter, me menacer, me manquer de respect, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Je peux pas, je pourrais, mais j'en ai marre de tout le temps justifier, j'en ai marre de tout le temps faire des petites mises au point. Donc là, ça sera la seule et la dernière. Les gens peuvent penser et dire ce qu'ils veulent, je m'en fous complètement. Maintenant, je m'occupe plus de personne. Mes abonnés restent abonnés. S'il y en a qui veulent se désabonner, ils font ce qu'ils veulent. Vous faites et vous pensez ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Moi, j'ai repris ma vie en main. Je continue à reprendre ma vie en main, à essayer d'avancer. Euh, Après, le reste, je m'en fous complètement. Voilà. Le reste, je m'en fous complètement. Moi, j'ai repris un. J'essaie de reprendre. Bah, comme je vous ai dit, j'ai repris ma vie en main. Je me fais plaisir. J'achète ce que je fais. J'achète, je fais ce que je veux quand je veux. Ce que j'ai envie et quand j'ai envie. Euh, du coup, ça, je vais pas y mettre comme ça. Donc, voilà, je vais y mettre comme ça. Voilà, je fais ce que je veux quand je veux, ce que je veux et ce que j'ai envie quand j'ai envie. Voilà. Du coup, mon fils, il vient me voir de temps en temps. C'est vrai que c'est dur encore, mais il vient quand même me voir. Quand il vient pas me voir et qu'il a besoin de quelque chose, il vient quand il a besoin pour l'imprimante. Il vient quand il a du courrier, il vient pour m'emmener faire mes courses. Lui, il a sa vie, et il fait sa vie il fait sa vie. Il a son boulot, il a sa salle de sport, sa salle de boxe, il a sa copine. Voilà, il a sa vie à lui. Voilà. Et moi, voilà, là je vais le voir cette semaine parce que bon, il a trouvé quelqu'un pour récupérer la petite princesse Vanille. Voilà, donc les gens vont sûrement venir là, à moins que ça soit lui qui la récupère, je n'en sais rien. Il m'en a pas dit plus. Et du coup, j'ai repris aussi j'ai repris contact avec mon chéri. Tout se passe très bien entre lui et moi. Alors, c'est pareil. Quand il a envie de venir, il vient. Quand j'ai envie d'aller chez lui, j'y vais. S'il n'est pas là, bah, tant pis. Je lui laisse un message comme que je suis passée. Et que s'il veut passer à la maison pour venir me voir, il vient. Voilà. Et puis, il y a des projets. Enfin,
Il y a des choses qui devraient se mettre en place, mais c'est pas sûr à 100% entre moi et mon chéri. Donc je ne veux pas trop en parler maintenant. Voilà. Mais voilà, je reprends ma vie en main et j'ai plein de... j'espère que l'année 2024 sera meilleure pour moi et je vais faire en sorte que tout ce que je veux, que tout ce que j'espère pouvoir terminer tous les projets en cours euh, dans l'année 2024. Je reprends aussi le projet d'ATEC c'est Lynn de la chaîne Lynn Diamant Painting et Point de Croix qui organise ce projet du 1er janvier 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2024. C'est le même projet d'ATEC qu'elle a fait en 2023. C'est exactement le même système. Je vous en parlerai plus tard en détail. Euh, on a une grille où il y a 25. Alors attendez, je vais chercher mon cahier. Il est où mon cahier jaune? Ah. J'en ai fait quoi mon cahier jaune? Là. C'est projet d'ATEC, ça veut dire donnons l'amour à nos projets en cours. Et moi, je l'avais commencé l'année dernière, mais j'ai tout arrêté parce que ça me fatiguait, ça m'énervait, j'avais trop de pression, j'étais vraiment pas bien. J'ai fait 2 petites dépressions et fallait que je me remette d'aplomb avant de reprendre mes projets. C'est pour ça que j'ai pris du retard dans tous mes projets parce que dès que je sortais un projet pour broderie ou que je sortais une broderie ou un DP, que je commençais à travailler dessus, je me mettais à pleurer, j'avais toujours mes migraines. Et puis je me sentais des nausées, des bouffées de chaleur. Voilà, j'étais vraiment pas bien et du coup j'ai tout arrêté. Et là, je reprends le projet d'ATEC avec la chaîne Lynn de la chaîne Lynn Diamant Painting. C'est des grilles comme ça que vous avez. Sur une grille, vous avez 25 cases. Donc vous avez 5 cases là et 5 cases dans ce sens-là. La 5e ici, c'est la case numéro 13, parce que moi je les ai mis dans l'ordre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, mais vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Vous pouvez les mettre dans le désordre aussi. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, moi je les ai mis dans l'ordre comme ça. Puisque après, Lynn, elle fera elle tirera les numéros au sort. Donc, chaque mois, il y aura 2 numéros qui seront tirés au sort. Ces 2 numéros, ça correspond. Les 2 numéros qui seront. Alors, avant, ici, vous marquez vos chiffres de 1 à 25. Le 13, on n'y touche pas. Parce que Lynn, elle va le tirer, le numéro 13. Mais quand le numéro 13 sera tiré, il faudra faire une croix ou le colorier dans le colorier avec au crayon couleur ou au crayon feu. Quand vous avez fait votre grille, ici, alors vous pouvez faire une grille que de point de croix, une grille que de diamant painting, une grille que de tricot ou de crochet, suivant les projets en cours que vous voulez avancer. Vous pouvez mettre plusieurs projets différents sur la même grille. Hein. Voilà. Donc, dans chaque case, vous marquez le nom du projet que vous voulez terminer. Dans les projets que vous avez les plus avancés, qui sont le plus avancés, ceux qui sont le moins avancés, que vous voulez absolument finir, parce que vous en avez certains que vous voulez offrir, et vous les mettez ici. S'il vous faut 2 grilles, 3 grilles, voilà. Voilà, vous faites comme ça. Et quand Lynn, au mois de fin décembre, c'est dans le... il faudra que je vérifie. Enfin, vous vérifiez. L'année dernière, c'était entre le 26 et le 28 qu'elle faisait le tirage des numéros. Et elle avait commencé l'année dernière au mois de décembre, vers le 26 ou 28 décembre. Que je ne me trompe pas. Alors attendez, je vais regarder, je vais vous dire ça. Pour le projet d'ATEC 2023, Lynn, elle avait tiré le numéro Elle avait fait le tirage au sort des numéros le 28 décembre. Voilà.
Donc je pense que cette année, elle va faire pareil. Donc entre le 25 et le 28, entre le 25 et le 30, si vous voulez participer au projet d'ATEC, je vous conseille de surveiller la chaîne Line Diamant Painting et Pointe Croix. Elle est québécoise, puisqu'elle parle du Québec. Ouais, elle est de là-bas. Voilà. Et vous mettez donc tous les noms des projets que vous voulez faire. Si vous voulez faire, parce que au point de croix, comme elle explique pour les projets au point de croix, vous pouvez faire votre, par rapport, par exemple moi, si je veux faire ma toile, la petite sirène, silhouette, et que je veux la terminer rapidement, je vais venir mettre le nom de ma toile, soit à suivre ici, soit la mettre dans plusieurs cases différentes. Voilà. Après, c'est à vous de vous organiser. Et que, par exemple, je la mets dans la case 1, 7. Dans la 13, on ne met rien. Donc, si je mets ma toile dans la case 1, 7, 19 et 25, à chaque fois que les numéros seront tirés au sort, vous travaillerez dans le mois la toile, le numéro qui aura été tiré au sort. Donc moi, si par exemple, moi je fais ma toile la petite sirène dans ces cases-là, et que je veux la faire, la travailler, par exemple, travailler, mettons, soit par nombre de cases, soit par nombre d'heures, soit par nombre de points de croix, et bien ici, je vais marquer petite sirène silhouette. Et si je veux, par exemple, pour faire travailler sur 4 cases, je mets 4 cases. Si je mettons, si par exemple, je ne veux pas faire par nombre de cases et que je veux, mettons, faire par, on va dire que je veux travailler par exemple là, sur cette case-là, et que c'est le mois de janvier, on a tout le mois de janvier pour travailler sur cette toile-là. Donc, si le numéro de ma toile, la petite sirène, sort dans la case numéro 1 et que je veux travailler par exemple 4 heures dessus, et ben il faut que je travaille tout le mois 4 heures sur ma toile. Voilà. Si je veux travailler par le nombre de cas, si par exemple je veux travailler par exemple sur ce mois-là, il y a 4 semaines dans le mois, et ben par exemple là, la première semaine je travaille 4 heures dessus, la deuxième semaine je travaille 4 heures, voilà, il n'y a pas de souci, vous avez tout le mois pour travailler sur votre case, sur votre toile. Après c'est à vous de vous organiser, c'est suivant comment vous... Si je veux travailler sur le nombre de points, si par exemple moi sur cette case-là, je me fixe sur cette toile-là qu'il faut que je travaille 1000 points par semaine. Voilà. Ou s'il faut que je fasse, par exemple, 1500 points, et ben c'est à moi de m'organiser pour travailler. On va dire que, mettons, je veux faire 2000 points sur ma toile, suivant la quantité de cases que j'ai à faire. Moi, je vais travailler par case, ça sera plus simple. Et ben vous mettez là vous mettez le nombre d'heures si vous voulez travailler, parce qu'elle elle fait souvent sur certaines de ses toiles, elle travaille elle marque le nombre d'heures qu'elle doit faire, voilà, soit le nombre d'heures, soit le nombre de cases, soit le nombre de points qu'elle veut travailler, voilà, ça va être plus simple comme ça. Donc vous faites pareil. Donc moi je pense que je vais travailler par nombre de cases parce que ça sera plus facile pour moi. Et vous faites pareil pour tous les projets. Donc là au mois de décembre, elle va tirer 2 numéros. Par exemple, elle va peut-être tirer le numéro, on va dire le numéro 8 et le numéro 22. Donc moi ma case 8 elle est là, ma case 22 elle est là. Donc mettons que là, je marque la petite sirène comme ça sur les cases qu'il y a là. La case 13, vous y touchez pas. Vous marquez vos projets dans toutes les autres cases, sauf dans la 13. Dans la 13, on n'y met rien. Voilà. Donc, la petite silhouette, un exemple. Ma petite sirène, elle va venir par exemple en diagonale comme ça sur la case 1, 7, 19 et 25.
Et par exemple, j'ai quoi aussi que je voudrais finir. Euh, Mon wall painting 4 par exemple, on va, voilà. Alors mettons que là je mets la petite sirène dans ce sens-là, le wall painting 4 je le mets dans ce sens-là, et par exemple la gorgeuse Christmas je la mets dans ce sens-là, là, ici. Et bien dès que les numéros vont être tirés au sort, par exemple on va dire la petite sirène ici, la gorgeuse, c'est quoi je l'ai dit, le wall painting 4 ici, et la gorgeuse Christmas en dessous ici. Si par exemple Lynn, elle sort par exemple le numéro 8 et le numéro 22, 23 pardon, on va dire. Non. Oui, bon, bref. Si par exemple elle sort le numéro 8 et le numéro 22, et ben vous venez travailler, vous marquez ici, vu que vous avez marqué le nom de la toile, vous pouvez marquer le mois en cours. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, enfin cette année. J'avais marqué le nom de ma toile. Donc moi j'avais marqué le nom de ma toile ici vers le milieu. Bon là je les ai mis au milieu mes chiffres, hein, mais je vais pouvoir, je les effacerai, je les décalerai. Et à côté j'avais marqué par exemple janvier. Donc si elle tire le numéro 8 et le numéro 22, et ben vous venez travailler par exemple la toile que vous avez sélectionnée, le nom de la toile que vous avez sélectionné ici dans la case 28, dans la case 8 et dans la case 22. Et dans les cases que vous avez, c'est les deux numéros qui auront été tirés au sort pour le mois de janvier, par exemple. Donc pour le mois de janvier, vous travaillez sur votre toile qui correspond à la case numéro 8 et sur votre toile qui correspond à la case numéro 22. Vous faites soit par nombre d'heures, soit par nombre de cases, soit par nombre de croix. C'est à vous de choisir, de décider ce que vous faites. Et vous faites pareil pour le diamant painting, pour le point de croix estampé, le point de croix estampé, le point de croix compté, et ainsi de suite. Voilà. Et vous faites pareil. Et tous les mois, pendant 12 mois, elle va tirer 2 numéros au sort. Voilà. Il n'y a que quand elle tire le numéro 13, je crois que cette journée-là, quand elle fait le tirage au sort et que c'est le numéro 13 qui sort, il y en a, quand il y a le numéro 13 qui est sorti, cette journée-là, elle fait 3 tirages au sort. Parce qu'il y a le numéro de la case normale, elle tire le 13, donc là vous la rayez parce qu'on ne la fait pas, on n'y touche pas, et elle retire un autre numéro au hasard. Voilà. Et le but, euh, c'est de terminer toutes les cases. Alors, si vous avez, au bout de 2 mois, 3 mois, si par exemple vous avez une toile dans ce sens-là, il n'y a pratiquement pas grand-chose à faire dessus, ben, dès que ça soit dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, dès qu'il y a une colonne de terminée, ben vous vous faites un petit plaisir. Voilà. Bref, si je ne suis pas claire dans les explications, allez sur la chaîne Lynn Diamant Painting, cherchez la vidéo pour projet d'ATEC 2024 et vous trouverez, si vous êtes abonné à sa chaîne, vous le trouverez facilement. Vous cherchez projet d'ATEC, il n'y a pas de souci. Donc moi je l'avais commencé l'année dernière, mais je l'ai arrêté en cours de route. En tous les cas, j'ai réussi à finir une toile. En faisant le projet d'ATEC, j'ai fini ma toile Body on Flower. Et j'avais commencé d'autres toiles, mais je n'ai pas pu les finir. Voilà. J'en ai avancé d'autres, voilà, qui faisaient partie du projet d'ATEC, mais comme j'ai arrêté en cours de route, je n'ai pas pu finir les projets. Voilà. Donc comme j'ai quand même pas mal de projets encore en broderie en cours, donc je vais essayer d'avancer mes projets.
Donc, je me suis fait une fiche de janvier à décembre 2024 de nom d'ATEC, de nom de l'amour à nos projets en cours. Et là, c'est le point de croix estampé. J'ai fait une grille aussi pour le diamant painting. Donc, c'est le même système. Hein. Vous faites votre grille pour le point de croix, vous faites votre grille, ça va être les mêmes numéros. Donc, si sur la grille point de croix, la première grille que je vous ai montré, bon, moi c'est du point de croix estampé, il y a le 8 et le 22 qui sort. Pour le diamant painting, vous venez travailler sur la case 8 et 22. Pour les projets tricot, crochet, tricot, tricotin, parce que moi je vais mettre les trois en même temps, et ben vous venez travailler pareil sur la case 8 et la case 22. Voilà. Pour avancer les projets qui correspondent à ces cases-là. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Il vous suffit d'aller en dessous de la vidéo, de cliquer sur s'abonner, la petite cloche et le mot tout. Un petit commentaire, un petit partage et un petit pouce vers le haut. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire, hein, à vous montrer et à vous dire. Je vous souhaite une bonne après-midi. Ouais, une bonne après-midi ou une bonne après-midi sûre. Je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Je vous souhaite un bon réveillon et un joyeux Noël. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous mes coccinelles. Prenez soin de vous et profitez de votre soirée en famille et de votre soirée de Noël. Voilà. Bon réveillon à toutes.